Ouh, ouh, ouh. Et bonsoir. Waouh, ça y est, il est 19 heures et je pense que presque partout en France, en ce 8 mars, il fait jour. On arrive au moment de l'année où ODD ou déjà dimanche à 19 heures, c'est aussi un moment où la clarté du jour est encore là. Donc je vous dis bonsoir, c'est Dédé, clown des ODD, qui est là quelques minutes avec vous pour parler Agenda 2030, objectifs de développement durable et les promesses liées à cet agenda d'ici 2030. Donc, ne laissez personne de côté et atteindre les plus éloignés en premier. Alors, comment avez-vous passé cette journée ODD5? J'ai commencé en vous montrant cette ODD5 qui était au cœur de notre journée. Beaucoup de défis, évidemment, sont là pour l'égalité homme-femme à beaucoup de niveaux. Et vous avez pu sûrement voir les postes des agences des Nations Unies, les postes des ministères, les postes de beaucoup d'ONG mobilisées et puis probablement plein de photos des marches qui ont eu lieu aujourd'hui, donc en ce 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes, ou en anglais, tout simplement la journée des femmes, Women's Day. Donc, j'espère que ça a été une belle journée pour vous. Ah, moi, j'ai eu de la chance parce que à Pantin, j'ai pu aller voir une euh, euh, une très belle expo qu'on peut encore aller voir demain et après-demain qui s'appelle Des femmes dans une maison. Donc, et qui fait écho à ce film qui est en salle en ce moment et qui s'appelle La Maison des Femmes. En fait, c'est une expo photo avec des textes sur un atelier d'apprentissage du français qui a lieu justement dans cette Maison des Femmes à Saint-Denis. Donc, si vous en avez l'occasion, googlez des femmes dans une maison, euh, magasins généraux à Pantin. Peut-être que vous ne pourrez pas voir l'expo, mais il y a un très beau petit livret qui est vendu 12 euros. Peut-être qu'on le trouve aussi via Internet, qui présente et les textes et les photos de cette magnifique expo qui vient donc de cette fameuse Maison des Femmes de Saint-Denis qui aujourd'hui est sur tous les écrans des bons cinémas avec une belle brochette d'actrices extraordinaires. Donc voilà une façon de marquer la Journée internationale des femmes, mais je vais vous en proposer une autre qui est aussi liée à quelque chose qui va se passer en ce mois de mars 2026. Vous le savez peut-être, je l'ai déjà expliqué une ou deux fois, ou trois fois, ou même plus, un document clé pour la réalisation de beaucoup des objectifs de développement durable. Donc, en fait, la plupart des objectifs de développement durable, je dirais de l'ordre du social, eh bien, c'est ce que a été mis en place il y a 65 ans et qui a été révisé, augmenté, enrichi il y a 30 ans, c'est ce qu'on appelle la Charte sociale européenne révisée. Alors, le Conseil de l'Europe, on n'en parle pas souvent, donc, mais il est à Strasbourg. On parle plus souvent de la Convention européenne des droits humains, qui est aussi suivie, gérée par un tribunal qui se trouve à Strasbourg auprès du Conseil de l'Europe. Mais à côté de cette Constitution européenne pour 47 pays des droits humains, il y a, je dirais, le second texte fondateur
qui s'appelle la Charte sociale européenne et qui existe depuis 65 ans et qui a été enrichie il y a 30 ans par des articles ODD 1, donc le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, par un article ODD 11, le droit au logement, mais avant ça, il y avait déjà beaucoup de droits liés à l'ODD 8, le travail, à l'ODD 3, la santé. Oups, à l'ODD 4, l'éducation. À l'ODD 16 autour des institutions, des protections syndicales. Enfin voilà, vous avez un texte qui nous protège tous en Europe, mais qui n'est pas forcément complètement assumé, ratifié par quelques pays européens, de nombreux même pour partie. Alors, qu'en est-il de la France? Eh bien, la France, elle a à peu près tout ratifié, donc de cette charte sociale européenne révisée. Elle l'a fait assez vite et des ONG l'utilisent. Justement, cette semaine, la France a été condamnée à la suite donc des arrêts anti-mendicité qui ont été pris dans certaines villes. Et les juges à Strasbourg, enfin ce qu'on appelle le Comité européen des droits sociaux, eh bien a condamné la France pour non-respect de ses engagements vis-à-vis de la Charte sociale européenne révisée et a affirmé que les arrêtés anti-mendicité dans certaines municipalités allaient à l'encontre d'articles et d'engagements de la Charte sociale européenne. Que va-t-il se passer pour ces arrêtés? À voir, parce que donc c'est une position, je dirais, éthique, symbolique du Conseil de l'Europe et du Comité européen de la Charte sociale. Évidemment, maintenant, l'État français doit répondre et certaines municipalités vont devoir répondre, mais on reste sur un dialogue, on va dire, entre gentlemen ou gentlewomen et on va essayer de faire avancer les dossiers, mais quand même, la France a été condamnée pour non-respect de ses engagements. Et c'est là que petit à petit, on arrive à une proposition de mobilisation pour cette journée internationale des droits des femmes, parce qu'évidemment, vous l'avez peut-être vu dans beaucoup de mobilisations, la question des droits pour toutes les femmes et toutes les filles de protection sociale, donc de droits sociaux, sont des messages qu'on retrouve de par le monde entier. Mais il faut savoir que pour l'instant, et ça depuis malheureusement 65 ans, la Charte sociale européenne et la Charte sociale européenne révisée ne protègent pas les femmes et les filles des territoires ultramarins. Malheureusement, il y a dans l'histoire française des possibilités de ne pas considérer les citoyens des territoires ultramarins de la même façon que les citoyens de la France hexagonale. Autrefois, ça s'appelait la clause coloniale, c'est encore un peu comme ça que ça s'appelle, et il faut absolument dire non à cette clause coloniale, et il faut dire non, il faut demander au plus vite, et ça date déjà depuis plusieurs années, cette demande, puisque la commission consultative au niveau des droits humains, d'autres ONG, enfin beaucoup, même le Parlement en a débattu, et à ce moment-là, le gouvernement s'est engagé à changer les choses, mais pour l'instant, rien n'est fait. La France exclut toujours de la protection de la Charte sociale européenne révisée les femmes, les filles, mais aussi les hommes et les garçons des territoires ultramarins.
alors vous allez pouvoir trouver sur la page ODD déjà dimanche, et là il s'agit bien d'ODD parce que c'est plein d'ODD de la charte de l'agenda 2030, même l'ODD 5 autour de l'égalité homme-femme, on le trouve dans la charte sociale. Eh bien, vous allez pouvoir rajouter votre signature à une pétition dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle Tous Humains et qui demande vraiment à ce que le gouvernement français, au plus vite, et quand je dis au plus vite, c'est dans les 15 jours, parce que même pas dans les 10 jours, parce que dans 10 jours, il va y avoir en Moldavie une grande conférence sur ces droits sociaux et sur la charte sociale européenne, et tout le monde se dit, pourvu que la France n'y arrive pas la tête basse, pourvu que la France ne soit pas d'une certaine façon mis sur la sellette à Chisinau, parce que elle exclut toujours de façon discriminatoire et contre sa propre constitution les citoyens des territoires ultramarins. Donc intéressez-vous à la charte sociale européenne, on trouve facilement des informations en googlant sur Internet ou en utilisant un autre moteur de recherche, et supportez très vite quand vous aurez vu cette vidéo et quand j'aurai posté sur la page ODD déjà dimanche, donc le lien vers la pétition change.org qui s'appelle Tous humains, all humans. Voilà un peu le message de ce soir en cette journée internationale du droit des femmes. Il y aura bien sûr d'autres choses qui vont se passer au mois de mars dans le cadre des ODD. D'abord, je vous le rappelle, au Canada, c'est le mois des ODD, le mois de mars. Et donc, si vous mettez Canada, mois des ODD aussi dans votre moteur de recherche, mars 2026, vous allez trouver plein d'événements à suivre. Il y a eu aussi dans les derniers jours, il me semble, la sortie d'un rapport européen donc sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 en Europe, mais je pense qu'il est toujours en anglais, mais je vais aussi vous poster ça sur ODD déjà dimanche. Donc le mois des ODD au Canada, et puis on va évidemment aussi petit à petit reparler de la préparation du fameux forum politique de haut niveau qui aura lieu donc cet été à New York, et dont je rappelle que la Suisse, oui, la Suisse va présenter son rapport et son VNR, Voluntary National Review, VNR. Et donc, c'est toujours intéressant de voir comment les pays francophones, qui produisent aussi des rapports en français, présentent l'avancée qu'ils mènent en termes d'agenda 2030 d'ODD. Voilà un peu le paysage. J'allais dire, il y a aussi une revue qui s'appelle, je crois, Alternative Sud, et là vous allez aussi voir ça sur la page ODD déjà dimanche, donc une revue en Belgique qui pose la question où en sont les ODD. On peut la commander, c'est pas très cher, c'est 7,50 € si on télécharge le PDF, et donc c'est une revue très intéressante parce qu'elle questionne d'une certaine façon un peu 10 ans après, à partir des perspectives venues de pays du Sud, eh bien, elle questionne un peu la réalité, la réalisation et la pertinence de cet agenda 2030, parce que on peut être très en promotion comme l'est le clown des ODD, c'est-à-dire moi-même, de cet agenda, car ça reste pour 193 pays le seul plan proposé pour essayer d'aborder tous les défis du monde, et depuis s'en sont rajoutés quelques-uns, entre l'IA et puis on va dire la situation de tension et de guerre qui est un peu partout, mais depuis 2015 des nouveaux défis se sont rajoutés. Mais donc on peut se questionner, même si on pense que ça reste un cadre qui donne de l'espoir et qui permet de s'engager et qui fait sens, on peut aussi s'engager sur des éléments de sa pertinence et est-ce qu'il faut encore
penser plus loin, penser différemment ce développement durable que nous souhaitons pour nous et les générations futures. Voilà, donc pas mal de choses finalement à retrouver sur la page ODD au déjà dimanche d'ici un peu plus tard dans la soirée. Et donc je vous dis très bon mois de printemps qui arrive, hein, on le sent bien. Très bonne semaine. Et puis la semaine prochaine, on sera juste à la veille de cette fameuse conférence de haut niveau en Moldavie. Donc je crois que je vous en reparlerai de cette fameuse charte sociale européenne, mais il y aura sûrement d'autres nouvelles à partager. Donc restons connectés, restons mobilisés. Merci pour ceux qui sont réguliers à suivre ODD au déjà dimanche. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.